face ish de première impression. J'ai plein de nouveaux make-up à vous montrer. Et c'est mon chat qui joue avec une clochette aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Je sais que parmi vous, disons 60% ish des personnes que j'ai sondées sur Instagram aimaient Colourpop et voulaient plus de Colourpop, mais quand même 40% ne sont pas super fans que je parle un peu trop de cette marque. Donc je vais prendre tout en compte, c'est-à-dire que j'ai un peu mélangé les deux. Ceci dit, c'est quand même ma marque préférée qui sort des trucs toutes les 2 semaines, donc c'est sûr que c'est le genre de marque vers lequel je me tourne le plus. D'autant plus que c'est pas très cher. Certes, il y a des frais de douane, mais aussi on en paye, mais on les paye au moment d'acheter. Vous en Europe, je sais pas. Je sais qu'à un moment donné, pendant la collection de Zoella, ils avaient mis les frais de douane avant pour l'Angleterre. Alors le reste du monde, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, dites-le moi. Mais bon, bref, je sais, c'est chiant, je sais, ok. Mais si vous voulez un rapide calcul, c'est la TVA, c'est-à-dire, c'est quoi la TVA chez vous? 19,6, 20,6 à ajouter plus des frais d'administration qui sont à peu près de 12 €. Ceci dit, vous pouvez toujours contester vos frais de douane, ça ne coûte rien, mais là je ne suis pas responsable, je vous donne les informations telles qu'elles arrivent. Toi-même tu sais cette référence, de rien. Donc aujourd'hui on va tester, alors pas du tout du Colourpop pour tout de suite, mais j'ai reçu les nouveaux fards. Pas les nouveaux fards, j'en ai reçu 3 de la part de ma copine Valérie. Nars, alors je sais pas si c'est reformulé ou quoi, mais c'est nouveau, c'est de l'année dernière, mais c'était dans des petits packages aimantés comme ça que vous pouvez enlever du coup. J'ai toujours pas testé les derniers fards mono qu'on avait acheté l'année dernière parce que j'attendais le bon moment et je savais pas si je devais faire une semaine avec ou si je devais faire juste un première impression et tester le reste de mon côté. Donc je vais faire une première impression et tester le reste de mon côté. Je vous reviendrai là-dessus. Même chose pour les mascaras. Donc j'en ai sorti un au pif et c'est le Teal qui s'appelle Kiss and Teal. Donc on va essayer ça. Et tout le reste, ah oui, et les paillettes jaunes que j'ai acheté il n'y a pas longtemps qui sont juste magnifiques. Il faut absolument que je les teste avec vous parce que peut-être que nous avons quelque chose, nous tenons quelque chose d'important. Encore une fois, j'ai un autre bronzer de chez MAC, c'est le 3e sur les 4 qu'on teste. Donc celui-ci s'appelle le Matte Bronze et c'est un bronzer mat. J'ai aussi de MAC le Whisper of Guilt, le highlighter super connu que j'ai jamais testé, donc celui-ci. Et un gloss de chez Kiko que j'avais pas encore testé mais que j'ai acheté lors de mon dernier voyage. Donc il y a un petit peu de tout, un petit peu de tous les prix aussi. Et allons-y, je vous approche. Donc je mets le primer de Morphe. J'avais envie de faire un look du coup bleu vert turquoise. C'est l'idée de base vers laquelle on part. J'ai aussi sorti une petite palette avec les fards que j'utilise, vous savez, pour compléter des palettes qui ont que de la couleur. Juste pour me filer un coup de main ce matin. Donc je vais prendre cette couleur là et le mettre sur toute ma paupière. Juste pour me filer un coup de main. Je voulais aussi vous dire qu'en termes de films et livres, update, en termes de Netflix, j'ai terminé de regarder avec Mathieu The Umbrella Academy. C'est trop bien. Si vous aimez les super-héros et tout, je vous conseille vraiment cette série, elle est super bien. Ça finit trop vite. J'ai hâte qu'il y ait une suite parce que ça finit sur un cliffhanger. Et en termes de livres, j'ai fini You're a Badass at Making Money. Et c'était vraiment génial. Et là du coup j'ai commencé de 1000 Project. Donc en gros c'est un livre qui vous apprend à mettre 1000 $ de côté. Enfin c'est en dollars, ça pourrait être en euros. Pour pouvoir le réinvestir ailleurs et faire des profits. Sans toucher au salaire qu'on a. Voilà. Donc ça montre des astuces pour
générer 1000 $. Je prends cette couleur, du coup ça s'appelle New York de NARS. C'est une très belle couleur, j'adore. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. J'espère que ça va pas être trop foncé. Ça va. J'aime beaucoup comment ça se blende. Très agréable. Je vais prendre la couleur jaune qui est là. Je vais la mettre dans mon coin interne. Encore une fois, c'est un très joli jaune que, en fait, qui aurait été encore plus flashant si j'avais eu une base blanche, mais si j'ai une base transparente. Et déjà là, ça sort pas mal. Ensuite, je vais prendre la couleur vert qui est ici. Très très pigmenté. J'appuie vraiment super lentement. Du coup, j'ai envie de faire un cut crease entier. Je vais prendre cette couleur qui s'appelle Carrot Cake. Ça me fait bien rire. Je mets pas d'eau dessus. Et je vais le mettre... Ah. Et si je le mettais ici et le vert ici? On va essayer ce look. Et j'ai pas mis d'eau. Hein. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Super Zoom. Et je vais la mettre à l'intérieur. C'est beau! Je vais ajouter les paillettes au milieu. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais comme elles sont des deux couleurs, je me suis dit, why not? Je prends la Glitter Glue de NYX et je vais faire un côté à la fois. Je tiens à répéter que ces paillettes ne sont pas faites pour les yeux. J'y vais en tant qu'adulte non responsable. C'est vous qui voyez si vous voulez l'essayer ou pas. Je suis hypnotisée par les paillettes. Pour faire changement. Je vais finir le teint. Et je reviens avec mes sourcils. Et des faux cils parce que why not. Et... Non, pourquoi des faux cils? Je vais mettre du mascara bleu. Je vais mettre en bas. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai mis un peu de blush parce que j'en ai pas de nouveau pour de vrai aujourd'hui. Faux cils. Et voilà, on va faire le dessous des yeux. J'ai pas encore décidé quoi faire. C'est pas nouveau mais c'est un crayon de Lise Wattier. Regardez comme il ressemble à ceux de Urban Decay, c'est quand même dingue. Ils sont pas mal le même prix. Je fais attention parce que j'aimerais vraiment pas que mon make-up coule rendu à cette étape. Hein. On a travaillé assez fort, n'est-ce pas? Je vais estomper avec un pinceau. Ensuite, je vais prendre la couleur violette qui est juste ici, qui s'appelle Try Me, I Will. Et il est temps de passer au mascara bleuté. Alors d'après les revues que j'ai vues, c'est un de ceux qui est le moins pigmenté. Mais j'ai pioché au hasard, donc on va l'essayer, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que vous êtes mascara coloré? Est-ce que vous envisagez d'essayer ça ou pas? Ah mais on voit. Ah mais si, on voit bien. Bon, en même temps j'ai mis un fard à paupières foncé, donc ça accentue encore plus et qui est très cool. Franchement j'adore. J'aime bien aussi le rappel que ça fait avec le fard d'en haut. J'ai bien joué. Je me félicite. Je vais mettre le bronzer. Donc mat bronze. Je vais en mettre beaucoup, je sais même pas si c'est pigmenté ou pas, mais sympa. Après avoir essayé les 3 des 4 bronzers,
de chez MAC, je peux vous dire un truc. J'ai pas remis mon bandeau normal. C'est qu'ils sont faciles d'utilisation dans le sens où ils sont pas méga pigmentés tout de suite. Genre ça va pas laisser une trace que vous n'allez pas réussir à estomper si vous êtes nouveau en estompage. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre Whisper of Guilt avec le pinceau de Maïté. C'est super mignon, j'adore cette couleur. Je vais passer au Hydra Gloss numéro 2 de Kiko. C'est un gloss, tout ce qui est plus de crémeux et tan en même temps. Pas moche. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus foncé, je sais pas. J'ai l'impression que je me suis trompée de gloss. Non, c'est le bon, c'est celui que je voulais. Il est plus irisé sur la main que sur les lèvres, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non. J'aimerais savoir quel a été votre coup de cœur de cette vidéo. Franchement, je suis vachement surprise du mascara. Agréablement surprise d'ailleurs. Alors que c'était un des plus difficiles. Alors du coup, je me demande les autres, ils doivent être pigmentés comment. J'adore ce mascara. J'ai adoré tous les fards. Sans eau, c'était le mascara. Sans eau, ils étaient déjà super puissants. Je mettrai les couleurs que j'ai utilisées dans la barre d'infos si ça vous dit. C'est sûr que je vais continuer à l'utiliser de mon côté, histoire de ne pas faire chier tout le monde. Les paillettes, magnifiques. Gloss, bof. Bronzer et highlighter, j'adore aussi. Franchement, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Je suis très contente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous souhaitez essayer, vous, de votre côté. J'ai vraiment hâte de savoir. Est-ce qu'il y a des choses que je devrais essayer aussi? Laissez toujours tout en commentaire. Je prends vos suggestions en compte. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Qu'est-ce que t'attends? Je suis là tous les jours jusqu'à la fin du mois, au moins. Et je laisse la vidéo d'hier juste ici. Je vous dis que demain, il y en aura une autre, vers midi. Et puis, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. À demain. Seras-tu là?